Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous montre comment je tuteur mes tomates et pourquoi j'enlève tous les gourmands. Allez, à tout de suite. Bon, comme vous le savez, je plante très serré et donc on peut voir ici que j'ai le gourmand. De toute façon, d'une tomate, c'est par rapport à la tige principale. Vous avez une première feuille ici et vous avez une excroissance qui se met là, qui pousse, qui va faire normalement des fruits. Si on laisse tout ça, on va avoir quelque chose qui va être énorme et qui va prendre une place pas possible. Donc moi, j'ai choisi, étant donné que je plante super serré, de tenir mes tomates juste sur une tige, voire deux tiges principales, selon la grosseur des gourmands. Donc la première chose à faire avant de les attacher, ça va être d'enlever les gourmands. Les gourmands qui ne m'intéressent pas. On peut voir ici, vous voyez, j'ai un gourmand qui est énorme ici, et là, ça repart. Donc ma tige principale, je vais partir donc ici sur deux tiges. Donc je vais garder ces deux tiges et toutes les autres, je vais les enlever. Alors comment les enlever? C'est tout simple. On voit ce gourmand qui est à l'aisselle d'une feuille. Tac, tac. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Et il s'en va. Celui-là, on le laisse. Tac, tac. Donc, on se retrouve avec un pied de tomate. Tac, tac, tac. Et ici, je vais en avoir un autre là. Donc, je l'enlève également là. Je vous montre sur celui-ci. Ici, j'enlève. Tac. J'enlève celui-là. J'enlève celui-là. Ici, je vais avoir deux tiges principales. Et donc j'enlève. Sur celui-là, ouais, celui-là on le voit. Ici, quand je fais ça, je me rappelle toujours ma mère qui disait qu'elle épamprait les tomates. C'était une expression. Épamprer les tomates, ça voulait dire couper les gourmands. Alors, je ne sais pas si ça existe. Donc je vais faire ça pour... coucou. Donc je vais faire ça pour toutes mes tomates. Ensuite, je vais vous montrer comment je les tuteur. Voilà. Bon, pour tutorer mes tomates, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de la ficelle. C'est de la ficelle 100% juste d'un ciseau pour la couper. Et ceci, c'est un clip pour tomates. Alors, c'est pas mal gaulé ce truc ici, là. Quand on le ferme, tac, ici. Et là, ça s'entoure et ça permet au pied de tomate de grossir tranquillement. Pour bloquer, je mets ma ficelle là. Tac. Et si je regarde, ma ficelle est bloquée. Mais pour plus de sécurité, moi ce que je fais, ce que j'ai vu là sur une chaîne YouTube, c'est on fait un nœud ici. Tac. Je bloque ça, donc la ficelle là maintenant ne peut plus glisser. Je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, la première chose que je fais, je regarde ici où ça va être. Je descends ma ficelle tranquille à la hauteur que je veux, ici. Et là, je coupe mon surplus de ficelle. Voilà. Je prends mon clip avec le nœud au bout. Ici, je le bloque et je vais le fixer. Je vais vous montrer où exactement. Là, j'ai mon clip ici que je viens fixer sous la première feuille. Là. Le clip est serré et donc je vais en haut. Avant toute chose, il faut ne pas oublier de mettre l'étiquette pour savoir exactement ce que c'est. Donc on fait passer le trou, tac, ça va venir par là, ça va très bien. Je fais un nœud pour pas que ça glisse.
ici. Et donc, voilà, je serre, je tire pas comme un malade bien sûr, mais bon voilà. Je fais pas un double nœud, je fais une boucle. Comme ça, je pourrais éventuellement le resserrer si j'en ai besoin. Et ensuite, je tourne autour de la première. Si c'est un peu loin, j'aime bien faire ça au départ. Vous avez une autre possibilité, sinon vous prenez un clip supplémentaire que vous accrochez ici par exemple, là. Et la tête sera fixée. Donc voilà, deux possibilités pour les tomates. Là, pour la deuxième tige, ici, je vais repartir avec un clip là. Et je vais diriger celle-ci sur le truc du milieu. Donc toujours pareil. Je fais un nœud ici. Je bloque. Je me mets ici. Je prends la longueur de ficelle nécessaire. Tac. Voilà. Ah oui. Soit deux possibilités. Soit je l'entoure comme ça. D'accord. Et ici, pour le tenir serré, ce que je vais faire, je vais vous montrer quelque chose. Pour utiliser les liens. Vous voyez, à côté, j'ai un Dracénia. Alors le Dracénia, qu'est-ce que c'est? C'est une plante, ça ressemble un peu à un yucca. Par contre, ce qu'il a d'intéressant, c'est ça, vous voyez. Il y a des feuilles, donc souvent les vieilles, je tire une feuille. Donc, j'ai ma feuille de Dracénia ici, avec l'ongle, tac. Et voilà, au lieu de foutre de la ficelle partout, moi j'utilise des liens biodégradables, comme ceci, et avec lesquels je me sers pour lier mes tomates. Et je vous promets, ce truc-là, c'est super solide. Hein. Moi, je viens de tirer comme un malade. Là. Si je fais des efforts, là, ça bouge pas. Donc, je vous montre. Avec mon lien du Dracénia, ici, c'est surtout que, voilà, c'est terminé. L'intérêt d'utiliser des feuilles de Dracénia, c'est qu'à la fin de la saison, toutes les ficelles ne seront pas par terre à l'intérieur. Donc, comme c'est biodégradable, on coupera tout et puis on ne se souciera pas du reste. Voilà, voilà. Bon voilà, je vous ai montré comment je tutorais mes tomates et pourquoi je taillais les gourmands. C'est une volonté de ma part parce que sinon ça pourrait pas passer, ça serait trop serré quoi. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, si une chose là. Ouais, j'essaye à faire des vidéos le plus régulièrement possible, mais maintenant, faire des vidéos pour savoir planter un clou ou découper une planche avec une scie sauteuse, bon, moi, je vois pas trop l'intérêt. Donc, quand j'ai quelque chose d'intéressant, je fais une vidéo. Qui me semble intéressant, je fais une vidéo. Si ça me paraît pas intéressant, parce que vous montrer des vidéos avec quand je fais des semis tout le temps, enfin je veux dire au bout d'un moment il n'y a strictement aucun intérêt quoi. Je vous ferai sûrement une vidéo du tour du potager un peu plus tard, voir quand il aura meilleure tête, pour voir quand tout sera suspendu et préparé. Donc voilà, la vidéo terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas de lâcher un petit pouce bleu, ça me fera énormément plaisir. De vous abonner, c'est super sympa, déjà 700 abonnés, j'aimerais arriver à 1000 très bientôt, donc allez-y, likez et abonnez-vous. Sur ce, portez-vous bien et bye bye les gens.